Bonjour, alors si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de cette saloperie du virus, ni pour vous donner des leçons de médecine, je n'en ai pas les capacités, je vais vous parler de ce que je pense connaître le mieux, c'est-à-dire c'est le basket, et comment le basket surtout est arrivé ici dans les Pyrénées-Atlantiques, qui fut l'initiateur de l'arrivée du basket dans les PA, qui s'appelait les Basses-Pyrénées à l'époque, en quelle année, quels furent les premiers clubs, certains existent encore comme la Jeanne d'Arc d'Oloron, d'autres ont disparu, etc., etc. Donc tous les jours, sur environ une dizaine de minutes, je vais vous parler un petit peu de cette arrivée du basket ici. Alors d'abord, il faut parler un petit peu comment a débuté le basket, mais ça va être très, très, très vite fait. Tout le monde sait qu'il a été inventé en 1891 par le professeur James Naismith à l'université de Springfield au Massachusetts, aux États-Unis. Mais il est arrivé en France en 1892 et il a fait son apparition grâce au professeur, alors je chausse mes lunettes, le professeur Ridéou, qui l'a installé à l'IMCA, alors qui s'appelait à l'époque ici à Paris l'UCJG, c'est-à-dire l'Union chrétienne des jeunes gens, qui se trouve d'ailleurs toujours à Paris. Le premier gymnase d'ailleurs mondial est là-bas, c'est à la rue de Trévise, qui se trouve au quartier du Faubourg Montmartre pour ceux qui connaissent la capitale. Et il n'est ouvert qu'une fois par an depuis 2014 aux Journées du patrimoine européen, qui se trouve en principe situé au mois de septembre, par là. Donc, c'est arrivé en 1892. Et la guerre de 14-18 a mis un coup de frein à la plupart des activités du pays. Mais le basket, qui était peu répandu, n'y a pas échappé, mais en 1917, un événement capital intervient qui devait accélérer justement ça, c'est l'arrivée des alliés américains sur le sol français, et eux, ils ont amené le basket. Par contre, dans les Pyrénées-Atlantiques, il n'y avait rien, encore très peu de choses, non, même rien du tout. C'est en 1923 qu'on peut situer l'an 1 du basket dans ce qui s'appelle les Basses-Pyrénées à l'époque. Cette année-là, le préfet des Basses-Pyrénées procède à la nomination d'un jeune instituteur à l'école publique de Pontac, dont le directeur est M. Bignalet. La commune de Pontac, ceux qui ne savent pas, est à la limite du Béarn et de la Bigorre. C'était un chef-lieu de canton béarnais, dont les deux principales activités industrielles à l'époque étaient l'industrie du cuir avec les tanneries Leger et Thonon, et la fabrication de la chaussure aux usines Fourisco. Alors ce jeune instituteur qui vient d'arriver, qui vient de terminer son service militaire en qualité d'officier de réserve, se nomme Jean Péninou. De par sa qualité, il a été admis au cours de son obligation militaire pour un stage sportif à l'école nationale militaire d'éducation physique d'Antibes. C'est un sportif accompli dans plusieurs disciplines. Il a participé à l'initiation du basketball, donc appelé balle au panier à cette époque, et dont l'introduction est bien entendu assez récente en France. Dès son arrivée à Pontac, donc au mois d'octobre 1923, c'est un joueur de rugby et il signe une licence de joueur à l'Avant-Garde pontacaise, qui est une société laïque. Alors je précise bien pourquoi, parce qu'à cette époque, dans la commune, il existe une autre société qui s'appelle le Patronage des Papillons de Pontac, où la gymnastique et la clique avec le rugby sont les principales activités. Alors la rivalité sportive s'est naturellement développée, mais elle déborde avec les circonstances de la vie publique et elle divise ainsi une partie de la population pontacaise, comme plus tard ce fut le cas à Orthès avec les Lambernais et l'Union sportive orthésienne. C'est donc dans ce climat particulier que se trouve la vie professionnelle et sportive de notre jeune instituteur. Mais le sens inné de l'éducateur exemplaire que fut Jean Péninou tout au long de sa vie sont déjà en éveil. C'est pourquoi l'on peut affirmer que son arrivée à Pontac en 1923 fut les prémices d'une réalisation sportive importante dans les Basses-Pyrénées à l'époque. Dès la fin de la saison du rugby 1923-1924, et afin d'éviter une certaine oisiveté à ses camarades, il propose la création d'un nouveau jeu afin de se maintenir en condition physique, c'est la fameuse balle au panier. Le journal que tiendra Jean Péninou et qu'il a écrit à 82 ans, relative d'une manière alerte et pittoresque la construction du terrain de basket et certains aspects de la vie communale à cette époque, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas là le but de ce message.
En 1925, pour des raisons familiales, Jean Péninou est muté à l'école publique de Gélos, laquelle est dirigée par Pascal Garroc. Ce dernier est également président fondateur de la société sportive La Gélosienne, qui existe toujours. Pascal Garroc accepte d'emblée l'initiative de son adjoint. Un terrain de basket est constitué dans un champ appelé le Prado, qui deviendra plus tard un terrain de sport communal. Les panneaux et les cercles furent fabriqués par la maison Bourg, carrossier rue du 14 juillet. Une équipe aussitôt est formée. Elle se compose bien sûr de Jean Péninou, de Jean et Léon Garroc, qui sont les fils du président, et des dénommés de Miguel et Bordenave, auxquels s'ajouteront d'autres participants. Ce sera en fait la première équipe de basket des Basses-Pyrénées. Mais il fallait au moins une équipe d'une autre société pour créer une certaine animation sportive. Et c'est ce qui va arriver en 1926. Une société sportive a donc été créée pour la pratique du rugby à Jurançon, par M. Lalanne, directeur de l'école publique. Son adjoint, M. Mauffinet, sur les conseils de Jean Péninou, qu'on retrouve encore, créa à son tour une équipe de basket à l'avenir jurançonnais. Acceptée bien sûr par M. Lalanne. Alors on y trouvait les frères Isabelle, Jean et François Ballantine, Eugas, Fourcade, Monnier et Larouille. Ce qui permit des rencontres amicales avec la Gélosienne. Et un terrain de basket vit même le jour à la place du Junquet côté ouest, là où se trouve actuellement la mairie. Avec l'autorisation de l'inspection académique, des exhibitions eurent lieu lors des fêtes de l'école publique. Les fameux lundis scolaires créés par le docteur Philippe Tissier, dont un stade porte son nom à Pau entre l'avenue du Bois-Louis et l'avenue Léon C. Et donc le basket naissant ne pouvait trouver un meilleur champ pour la diffusion de cette discipline. En 1927, à cette époque, la balle au panier avait déployé en France une sorte de toile d'araignée où la multiplication de sociétés augmentait progressivement dans la pratique de ce jeu. Des championnats étaient organisés dans le cadre de la Fédération française d'athlétisme, qui avait la tutelle du basket à l'époque. Dans notre région, l'athlétisme était dirigé par la Ligue dite des 3B, Bigorre, Béarn, Basque, et le bureau était formé par 3 personnalités du monde sportif. Le président Charles Lagarde avait également la présidence de la section d'athlétisme de la section paloise, apôtre de ce sport dans les Basses-Pyrénées. Il avait d'ailleurs représenté la France aux Jeux Olympiques de 1908 et à Stockholm en 1912 pour le lancement du poids. Par la suite, Charles Lagarde présidera au destiné de la section paloise omnisport pendant de nombreuses années. Le secrétaire général, Roger Nancy, commerçant, était l'adjoint de Charles Lagarde à la section paloise athlétisme, bien sûr. Henri Terré, trésorier général de la Ligue des 3B, également commerçant, était en outre président de l'Union pyrénéenne des patronages. Représentant de la Fédération de gymnastique sportive de France, la FGSPF, dont on reparlera plus tard, Charles Lagarde déplorait que certains athlètes, dès la saison d'athlétisme terminée, ne maintenaient pas leurs conditions physiques par une activité supplémentaire. Il décida de créer au sein même de la section d'athlétisme de la section paloise une sous-commission basket. Malheureusement, à l'époque, il n'eut pas le succès escompté. En 1928, son adjoint, Roger Nancy, eut l'idée de recruter au comptoir du Sud-Ouest, qui était une maison de gros sur la place de Pau, dont il était l'un des responsables, plusieurs des jeunes employés parmi le personnel, lesquels acceptèrent de tenter cette expérience. Donc on peut les citer, il y avait Simon Baccaris, Jean Maisonbiel, Jean Rey, dont une coupe portera son nom des années plus tard, Daubin, Jean Marion, auxquels vinrent se joindre Louis Barrault, Auguste Latour, qui fut l'initiateur de l'équipe ayant connu le basket à Jurançon, Joan Doudet et Gérard Puchet. Hormis Jean Marion, qui dans le cadre de l'Union pyrénéenne fut un ardent propagandiste dès le début du basket dans les patronages, tous les autres se groupèrent dans le cadre de la section paloise autour de Simon Baccaris. Alors bien sûr, pour jouer au basket, il fallait un terrain. Et alors, un terrain de basket fut édifié au Stadium de la Gare, en prolongement des tribunes populaires à côté du canal Eid, qui bien sûr n'existe plus maintenant, enfin le canal oui, mais les tribunes et le stadium n'existent plus, c'est à côté du funiculaire. Animateur incomparable durant 20 années, c'est grâce à son dynamisme que le basket se développera dans les Basses-Pyrénées. Fonceur, inébranlable que nul obstacle ne rebutait, limité malheureusement par les moyens financiers et dans bien des cas par l'incompréhension au cours des premières années,
Simon Baccaris sut insuffler aux dirigeants et aux joueurs la foi nécessaire et l'amour du basket. Il fut le premier à affronter avec son équipe des clubs extérieurs au département, chaque fois que cela fut possible, notamment Bordeaux et Toulouse. Il en tira l'enseignement des leçons reçues, faisant ainsi progresser ses joueurs. De 1928 à 1932, comme il a été mentionné précédemment, la section paloise fut à la recherche de matchs à l'extérieur du département. Hormis Bordeaux et Toulouse, peu nombreuses étaient les équipes régionales de basket. Heureusement, il y avait dans le cadre de la Fédération française d'athlétisme des championnats nationaux d'excellence et d'honneur. La section paloise obtint la qualification en championnat d'honneur. Une progression très sensible se manifesta au cours des rencontres officielles et amicales qui se déroulèrent avec des clubs de qualité. Et aussi, elle exerça dès 1931 une supériorité qui se prolongea pendant quelques années sur les équipes en formation dans le département. Ces dernières, si elles subirent un certain handicap passager, possédèrent un stimulant qui leur fut bénéfique par la suite. L'esprit de compétition aidant, un bon niveau fut acquis par certaines sociétés, ce qui rendit les matchs plus attractifs. À l'instar de son ami Charles Lagarde, Henri Terré, avec l'aide de Jean Marion cité plus haut, s'efforçait d'implanter le basket dans les patronages, appliquant les desiderata de la FGSPF, où le basket était en pleine expansion. Il faut dire que les cours des patrons en général se prêtaient admirablement du fait de l'exiguïté par les dimensions du terrain de basket. C'est ainsi que la cour du patronage de l'association sportive Bourbaki vit fleurir 2 panneaux de basket en 1928. Il en fut de même au terrain de football du chemin Laherrère, actuellement l'avenue de Saragosse à Pau, et d'autres panneaux furent plantés sur un terrain, mais en herbe. Et oui, on se mettait là où on pouvait. La section paloise vint faire un match exhibition lors de la kermesse au patronage Bourbaki, qui avait à cette occasion formé une équipe de footballeurs qui, en pratiquant l'athlétisme, utilisaient les panneaux du chemin Laherrère pour leur distraction. Ce fut éphémère. Les footeux revinrent vite à leurs occupations premières. La grosse balle orange, c'était pas leur truc. Inlassablement, Jean Marion, par sa qualité de secrétaire de l'Union pyrénéenne, proposa avec insistance aux dirigeants des patronages la formation d'équipes de basket, appuyée en cela par le président Terré. Ce n'est qu'après maintes difficultés et la réticence de certains patrons en 1931 que la réussite de son action se concrétisa par la formation d'équipes de basket au Bleuet de Pau, Notre-Dame de Pau, Bourbaki, la Jeanne d'Arc d'Oloron, je parlais tout à l'heure, les Isards, la Samaritaine à Oloron, les Lambernais à Orthès, ainsi que les Pompons Verts et les Saint-Antoine de Tarbes, 2 patrons rattachés à l'Union pyrénéenne. Afin de créer une émulation dans le démarrage de ces sociétés, Henri Terré créa une coupe dite de l'Union pyrénéenne. Jusqu'en 1931, les règles du jeu en France étaient primaires. Par exemple, le joueur était autorisé à 3 pas, alors qu'il était en possession du ballon. Franchise limite, il fallait soit tenter un panier, soit passer le ballon à un partenaire, sinon ça provoquait la perte de celui-ci. Chaque fois qu'un panier était réussi, la mise en jeu se faisait au centre du terrain, etc., etc. Au cours de l'année 1931, la Fédération française d'athlétisme appliqua certaines règles américaines. Les 3 pas sont supprimés, un seul pas avec le ballon est autorisé pour le shoot et la passe. Le dribble avec le ballon est libéré, ce qui donne une accélération plus grande dans l'attaque et le déplacement des joueurs. Une plus grande latitude dans les tirs au panier par les shoots en mouvement, et ce qui modifia considérablement la conception du jeu. Le ou les défenseurs pouvaient écarter les bras et les jambes, mais sans créer de contact du corps. 4 fautes personnelles étaient éliminatoires pour les joueurs, etc., etc. Et ce fut une évolution fondamentale pour l'avenir du basket moderne. Entre-temps, la Pyrénéenne de Tarbes et la jeunesse sportive tarbaise étaient venues au basket dans le giron des 3B. Une école privée de langue anglo-saxonne s'était établie à la sortie de Pau sur la route de Tarbes, dans la villa prénommée Park Lodge, dont le directeur était M. Hayton Dresser. Ce parc comportait un terrain de basket à l'usage des élèves d'origine anglo-saxonne. Des relations sportives amicales s'établirent avec la section paloise. Les élèves de Park Lodge, sous la direction de M. Hayton Dresser et de son fils, pratiquaient un basket plus élaboré, par certaines règles américaines. Les matchs amicaux entre les 2 formations furent bénéfiques aux joueurs sectionnistes. Il en fut ainsi plus tard pour les autres sociétés qui eurent toutes des rapports excellents durant la présence de cette école dans le département. Messieurs Dresser, père et fils, furent d'excellents éducateurs et directeurs de jeu.
Ils contribuèrent judicieusement et bénévolement par l'arbitrage à l'application et à la connaissance des règles du jeu. Ainsi, par des voies différentes, Simon Baccaris et ses boys, et d'autre part Jean Marion, avaient consolidé la pénétration du basket dans les Basses-Pyrénées, grâce aussi à la tutelle bienveillante des dirigeants de la Ligue des 3B, messieurs Lagarde, Nancy et Terré en particulier. 8 années s'étaient écoulées pour une gestation longue et difficile. Ce laps de temps paraîtrait impensable aujourd'hui pour l'implantation dans notre département d'une quelconque discipline sportive. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le paysan de chez nous labourait encore son champ avec les bœufs, que l'ensemble du département menait une vie essentiellement rurale et artisanale. Sur le plan national, par contre, le basket avait pris une place importante par le nombre de sociétés et l'organisation de championnats et de Coupes de France disputés régulièrement sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme. Et c'est pour cela, petite anecdote, que les maillots de basket sont sans manches et les premiers maillots étaient même des maillots d'athlétisme auxquels on avait rajouté des numéros et c'est pour ça que c'est resté un petit peu dans la tradition de maillots sans manches dans le basket. Donc, pour en revenir à notre histoire, au mois d'octobre 1932, un recensement effectué indiquait 10 500 licenciés en France, justifiant les velléités d'indépendance de la part de nombreux dirigeants de sociétés qui désiraient quitter la tutelle de la Fédération française d'athlétisme. Le basket, selon ces dirigeants, était devenu majeur. La Fédération française d'athlétisme, bien entendu, était réticente aux sollicitations allant dans ce sens, particulièrement le président américain et certains de ses collègues du bureau fédéral. Néanmoins, les événements étaient en marche pour la rupture du basket avec sa tutelle. Et ça, ce sera une autre histoire que je vous raconterai demain avec la création du premier comité départemental des Basses-Pyrénées qui eut lieu en 1932 et dont on célébrera avec faste le cinquantenaire en 1982. Mais avant d'en arriver à ces années-là, en 1982, oui, je crois que c'est ce que j'ai dit, mais avant d'en arriver à ces années-là, je vous raconterai un petit peu comment s'est déroulé le basket durant toutes ces années-là. Allez, confinez-vous bien, bon courage et à demain. Ciao.